Angèle Châtelier. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. L'été d'Angèle, ce sont vos coups de cœur, musique, festival, séries, films, etc. Et ce matin, un petit passe-temps bien sympa. Moi, j'adore ça en vacances ou le week-end. Les jeux de société. Les Vous jeux de avez société. déniché quelques jeux. Effectivement, alors moi je sais, j'ai pas beaucoup de temps pendant l'année, mais c'est vrai que je profite souvent des vacances pour jouer à des jeux de société. Là, je vais essayer de vous proposer un petit peu tous les best qu'il faut avoir en ce moment, mais pour ça, je suis allée demander à une spécialiste. Elle s'appelle Kathleen Boutier. Elle tient un bar à jeux de société à Paris qui s'appelle Le Nid Cocon Ludique, et elle m'a dit un petit peu tous les jeux de société qu'il fallait avoir cet été pour les enfants comme pour les adultes. Selon elle, le mieux, il s'appelle Secret Identity. Notez bien et laissons-lui nous expliquer les règles. Secret Identity, c'est un petit jeu qu'on peut jouer de 2 à 8 personnes. Et le principe du jeu, c'est de réussir à faire deviner un personnage connu. Ça peut être un film, ça peut être un chanteur, ça peut être n'importe quoi. Du coup, le but, c'est d'utiliser un minimum d'images pour réussir à faire deviner un personnage. Par exemple, si on voulait faire deviner Harry Potter et qu'on a la chance d'avoir des lunettes et un petit éclair, ça passe bien. Mais si on n'a pas ça, faut se débrouiller avec le reste. Alors, je sais pas pour vous, Sébastien, moi, pour faire deviner Harry Potter, je pense que je me mettrais un éclair là sur le front. Mais c'est des cartes quand C'est elle des dit. Il faut cartes. avoir les images. Il faut Faut avoir les les cartes. images, faut avoir en tout cas le D'accord. matériel pour pouvoir faire deviner un personnage. Bon, il y a aussi la solution un peu plus sobre et qui demande juste un papier et un stylo, à savoir de se mettre le nom d'un personnage sur le front, ce qui peut être pratique quand on est à la plage puisqu'il nous faut Le grand classique, le grand classique, un papier et un stylo. Mais voilà, il y a un autre jeu qui existe et qu'on a là, qui s'appelle Qui qu'a fait. Pierrick, je peux vous laisser le prendre? Qui qu'a fait? Voilà, alors ça c'est un autre jeu que m'a conseillé Kathleen Boutier. Vous allez l'entendre, malgré ce nom très cocasse, ce n'est pas que pour les enfants. Alors, ça apporte très bien son nom, parce que le principe du jeu, c'est de trouver quel animal a fait caca en plein milieu du salon. Comment ça va se passer? C'est un jeu de rapidité et également de mémoire. Pourquoi? Il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Parce que quand on perd, on se prend un petit caca. Donc ça va être un jeu de rapidité, on va lancer une carte avec un animal dessus. Par exemple, là j'ai lancé un perroquet, et je vais dire ce n'est pas mon perroquet qui a fait caca, c'est un chat. La première personne qui va réagir va aller chercher son chat, va le poser dessus en disant ce n'est pas mon chat qui a fait caca, c'est une tortue. Et ainsi de suite. On se prend un caca quand on est encore la dernière personne à avoir encore des cartes en main, ou alors en annonçant un animal que plus personne n'a dans sa main. C'est plutôt pour les petits, mais beaucoup de gens au-delà de la trentaine, on va dire, jouent à ce jeu. Au-delà de la trentaine. Au-delà de la Ça doit trentaine. beaucoup faire rire les enfants. Non mais c'est ça, et en plus l'avantage du jeu, c'est qu'il vous coûtera quand même moins de 10 €. Un autre jeu peut-être un peu plus pratique pour la plage. Oui, c'est vrai, parce que là, dans ce jeu-là, Qui Café, il y a quand même plein de cartes, plein de petits bouts de carton, donc c'est plutôt à garder dans le mobil-home, au camping ou à la maison. Mais j'ai la solution si vous avez prévu de passer plutôt l'été à la plage. C'est le célèbre jeu Uno, en version plastifiée. Vous connaissez le Uno, j'imagine, Sébastien. Ah oui, bien sûr. Qui ne Des connaît après-midi pas. entières. Voilà, des À se après-midi disputer entières. sur les règles. À Évidemment. discuter sur les règles, évidemment. Mais on va du coup les rappeler, les règles de ce Uno, puisqu'il faut recouvrir la pioche par une carte d'une même couleur, du même chiffre ou du même symbole. Vous en avez 7 en main dès le départ, et dès qu'il vous en reste plus qu'une, vous devez crier Uno. bravo. Alors joué. moi, j'ai voulu vous parler du Uno parce que sachez suis qu'il prêt. s'en vend 17 à travers le monde chaque minute. Incroyable Des Uno, succès, ouais. ça fait 10 millions de Uno vendus par an. Donc là, avec cette version plastifiée, vous pouvez en avoir un à la maison et une qui ne craint rien. Et on n'a plus le temps, donc je vous pose pas la question si on peut mettre un +4 sur un +4, parce que C'est un grand débat, ça va être beaucoup un trop grand long à débat. trancher. Dans un instant, la météo et le journal de 8h. Merci Angèle, à demain.